Donc, alors maintenant pour la recherche, rechercher un produit et l'afficher. Rechercher un produit par référence. Donc là, bien sûr, pour rechercher un produit par référence, je vais demander à l'utilisateur de me donner la référence du produit, d'accord? Et puis, je vais parcourir toute la liste pour rechercher cette référence. Si elle existe, je vais afficher toutes ces informations, bien les informations du produit. Si elle n'existe pas, donc je vais dire à l'utilisateur que le produit, bien la référence qu'il recherche n'existe pas. D'accord? Donc, pour la procédure de recherche par référence, donc il demande en entrée l'adresse du premier élément de la liste. Alors là, c'est une variable A, c'est uniquement pour donner la référence à rechercher. Donc, je vais demander à l'utilisateur de me donner la référence du produit qu'il souhaite afficher. Voilà, je vais la lire et la mettre dans la variable A. OK. Ensuite, je vais parcourir tous les éléments de la liste. Donc, je vais utiliser une variable temporaire. Alors, je vais l'initialiser au début de la liste. Et tant que je ne suis pas, donc tant que la référence de temp est différente de A, c'est-à-dire je n'ai pas trouvé la variable A dans la liste, donc je vais faire l'incrémentation de temp, c'est-à-dire je vais rechercher les, euh, le produit qui porte la référence A, je vais le rechercher dans la liste. OK? Donc si j'arrive à la fin de la liste, si temp est égal à nul, dans ce cas-là, je vais conclure que la référence du produit que vous voulez afficher n'existe pas. Donc, je vais sortir. Sinon, si j'arrive ici, cela veut dire que, que j'ai trouvé la référence dans la liste. Et dans ce cas-là, je vais afficher toutes ces informations. C'est-à-dire, je vais afficher la référence, je vais afficher la désignation, le prix d'achat ainsi que le prix de vente. OK? Donc là, pour rechercher un produit par référence, ce que je vais faire, je vais d'abord demander à l'utilisateur de me donner la référence du produit qu'il souhaite rechercher. Je vais la mettre dans la variable A. Et puis, je vais utiliser une boucle pour parcourir toute la liste. Maman, Donc, je vais utiliser une variable temporaire temp que je vais initialiser au début de la liste. Et tant que je ne suis pas arrivé à la fin de la liste et je n'ai pas trouvé la référence, c'est-à-dire le A recherché dans la liste, donc je vais continuer la recherche dans la liste. D'accord? Si j'arrive à la fin de la liste, c'est-à-dire temp est égal à nul, cela veut dire que je suis arrivé à la fin de la liste. Donc, si j'arrive à la fin de la liste, dans ce cas-là, je vais conclure que la référence que je recherche, c'est-à-dire la référence A, n'existe pas dans la liste. Et je vais sortir. Sinon, donc si le compilateur, ou bien le curseur de l'exécution est venu ici, cela veut dire que la référence, elle est égale à A. C'est-à-dire j'ai trouvé un produit qui porte la référence A. Et dans ce cas-là, je vais afficher toutes ces informations, c'est-à-dire je vais afficher sa référence, sa désignation, son prix d'achat et son prix de vente. D'accord? Donc c'est ça l'idée de la recherche par référence et puis l'affichage des informations. Ensuite, il y a la suppression. Donc pour supprimer un élément de la liste, donc comme on l'a vu dans l'énoncé, on nous demande de faire la suppression quelle que soit la position. C'est-à-dire, je peux supprimer le premier élément de la liste, ou bien supprimer le dernier élément, ou bien supprimer un élément au milieu. Donc, quelle que soit sa position, si la référence de ce produit existe dans la liste, je dois le supprimer de la liste. D'accord? Donc, on va voir ensemble comment on peut le faire. Donc là, si on souhaite supprimer le premier élément, celui-là, donc qu'est-ce qu'on va faire? Le deuxième élément va devenir le début de la liste. N'est-ce pas? Donc je dois retourner le deuxième élément de la liste et libérer bien sûr cet espace mémoire. Encore une fois, si je souhaite supprimer le dernier élément, donc qu'est-ce que je dois faire? Je dois rechercher le dernier élément, son adresse, et puis l'adresse de l'avant-dernier élément. D'accord? Je dois sauvegarder les deux adresses. Celle-là pour la libérer et celle-là pour qu'elle soit le dernier élément de la liste. C'est-à-dire je vais mettre suivant de 1
va être égal à nul. Alors, je reprends. Pour supprimer un élément de la liste, donc si je souhaite supprimer le début, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais sauvegarder l'adresse du deuxième élément, parce que le deuxième élément de la liste va devenir le début de la liste. Celui-là va devenir le début de la liste. Et celui-là, je vais le libérer. Deuxième cas, si je souhaite supprimer le dernier élément de la liste. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois rechercher l'adresse du dernier élément et l'adresse de l'avant-dernier élément. Je dois rechercher les deux adresses. Je dois rechercher l'adresse du dernier élément pour le libérer, pour faire free, et l'avant-dernier élément, pourquoi? Pour que son suivant soit égal à nul, parce que celui-là va être le dernier de la liste. Et bien sûr, le dernier élément de la liste, son suivant doit être égal à nul. C'est obligatoire, parce que si je fais des recherches ou autres, c'est en comparant l'adresse du suivant du dernier élément à nul que je vais savoir si je suis arrivé à la fin de la liste ou bien pas encore. D'accord? Donc, on va voir ensemble donc, le cas général, comment faire la suppression. Donc, pour supprimer, voilà, je vais demander l'adresse du premier élément de la liste et puis la variable A dans laquelle je vais mettre l'adresse ou bien la référence du produit que je souhaite supprimer. Donc, si la liste est vide, si liste est égale à nul, donc je vais retourner liste, c'est-à-dire la liste est déjà vide, donc je ne peux pas faire une suppression. Sinon, donc, si la liste n'est pas vide, je vais demander à l'utilisateur de me donner la référence du produit qu'il souhaite supprimer. Et je vais la mettre dans la variable A. OK? Ensuite, je vais rechercher cette variable-là. Est-ce qu'elle existe dans la liste? D'accord? Donc, je vais utiliser une variable temporaire que je vais initialiser à l'adresse du premier élément de la liste. D'accord? Alors, tant que temp est différent de nul, c'est-à-dire je ne suis pas arrivé à la fin de la liste, je ne suis pas arrivé ici. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais comparer la référence de temp avec le A, avec la référence que l'utilisateur a saisie. Donc, si je trouve un produit qui a la référence A, dans ce cas-là, je vais dire que ce produit va être supprimé. Ça veut dire que j'ai trouvé ce produit et je vais le supprimer. D'accord? Et là, je vais traiter deux cas. D'accord? Donc, si temp, c'est-à-dire le produit que je souhaite supprimer, est égal à liste, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je vais supprimer le premier élément de la liste. Si par exemple le A est égal à 4 et le premier produit que j'ai dans la liste contient la référence 4, dans ce cas-là, c'est le premier cas. Voilà. Si temp est égal à liste, c'est-à-dire le produit que je souhaite supprimer se trouve en tête de liste. Donc, qu'est-ce que je vais faire dans ce cas-là? Je vais mettre liste reçoit liste suivant, c'est-à-dire liste, au lieu d'être sur le premier élément, elle va être sur le deuxième. D'accord? Sinon, donc, si le produit que je souhaite supprimer n'est pas au début, d'accord? S'il n'est pas au début de la liste, donc par exemple, il est au milieu. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Donc, dans ce cas-là, je vais utiliser une variable temporaire, une deuxième variable temporaire. En fait, la première, c'est pour parcourir la liste depuis le début. Et la deuxième, c'est pour, en fait, si par exemple, je souhaite supprimer, euh, par exemple, je souhaite supprimer le 1, OK? Je souhaite supprimer le 1. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais déclarer une variable temp2 que je vais initialiser à la liste, c'est-à-dire je vais initialiser au début de la liste, à 4. D'accord? Et temp2 suivant différent de temp. Donc, le suivant de temp2, c'est quoi? C'est le 7. Est-ce qu'il est différent de temp? Oui, il est différent, parce que temp contient la valeur 1 et temp suivant contient la valeur 7. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais incrémenter temp2. Donc, temp2 va venir ici. OK? Alors, est-ce que temp2 suivant est différent de temp? En fait, non, il n'est pas différent, il est égal à temp. Donc, qu'est-ce que je vais faire là? Donc, je vais prendre temp2 suivant va être égal à temp suivant. C'est-à-dire, temp suivant, le suivant de celui-là va être quoi? Va être le suivant de temp. Le suivant de temp, c'est quoi? C'est le 2. OK? Temp suivant, c'est 2. Et temp2 suivant, c'est le 1. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre le suivant de celui-là va être égal à 2.
OK? Et après, je vais libérer temp. Regardez, free temp. Donc, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de trouver l'élément que je souhaite supprimer. Voilà. Donc, si je le trouve, OK, temp référence est égal à A. Donc, si je le trouve, je vais voir s'il est en première position de la liste. Donc, je vais le libérer et mettre le début de la liste. C'est le deuxième élément de la liste. C'est le 7. Dans le cas contraire, donc si l'élément que je souhaite supprimer ne se trouve pas en tête de liste, donc il peut être au milieu ou bien à la fin, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais déclarer une deuxième variable temporaire, temp2, d'accord? Et tant que temp2 suivant est différent de temp. Parce que l'objectif c'est quoi? Il faut que le suivant de temp2 soit égal à temp, et puis je vais prendre ce suivant-là, le suivant de temp2 devrait être égal à suivant de temp. Le suivant dialogue, c'est 2. Donc, je vais relier le 7 à 2. D'accord? 7, je vais la relier à 2. Comme ça, je pourrais libérer temp. Alors là, while temp2 suivant est différent de temp, voilà, temp suivant, le temp2, il est là au début. Donc, est-ce que le suivant dialogue est différent de temp? Oui, le suivant dialogue, c'est le 7, il est différent de temp. Je vais incrémenter temp2, donc il est là. Est-ce que temp2 suivant est différent de temp? Non, il est égal à temp, donc il est égal à 1. Dans ce cas-là, je vais sortir de la boucle de while et venir ici. Donc là, je vais faire le chaînage, je vais changer les suivants. Donc maintenant, je vais mettre quoi? Le suivant de temp2, celui-là, va être égal à quoi? À suivant de temp. Voilà temp, voilà son suivant. Donc je vais relier le suivant de temp2 à suivant de temp. Comme ça, je vais avoir cet élément qui est libre et je vais le libérer. Et après, je vais retourner la liste. D'accord? Et voilà pour l'incrémentation de temp. Donc là, c'est la première recherche. Voilà, temp est égal à liste. While temp différent de nul. Voilà l'incrémentation de temp. Comme ça, je vais parcourir tous les éléments de la liste. Donc là, j'ai deux boucles. La première boucle pour rechercher l'élément que je souhaite supprimer, par exemple le 1, et la deuxième boucle pour rechercher l'élément qui se trouve avant l'élément que je souhaite supprimer. Comme ça, je vais relier le suivant de l'élément qui vient avant avec l'élément qui vient après l'élément que je souhaite supprimer. Donc voilà l'idée. Et après, donc si temp est égal à nul, donc si j'arrive à la fin de la liste, et temp est égal à nul, cela veut dire que la référence que vous avez donnée n'existe pas. Donc c'est comme si on souhaite supprimer un produit dont la référence n'existe pas dans la liste. Donc là, je vais sortir avec la liste. Et sinon, donc il n'y a aucun produit qui est à supprimer. Donc vous devez ajouter. Donc si la liste est vide, donc dans ce cas-là, si la liste est vide, dans ce cas-là, on va dire à l'utilisateur qu'il n'y a aucun produit à supprimer. D'accord? Donc je sais que cette fonction n'est pas très simple, mais je vais vous donner la récapitulation. Donc, pour supprimer un produit de la liste, donc je vais voir si la liste est vide, donc je n'ai aucun élément à supprimer. D'accord? Après, je vais demander à l'utilisateur de me donner la référence du produit qu'il souhaite supprimer, la mettre dans la variable A, et puis je vais rechercher ce produit-là. Est-ce qu'il existe dans la liste? D'accord? Alors, je vais utiliser la variable temp. Alors, je vais rechercher sa position. Si je le trouve, je vais dire que je vais supprimer ce produit et là, je vais chercher sa position exactement. Est-ce qu'il est au début? Donc, s'il est au début, c'est bon, c'est très simple. Il suffit de changer l'adresse du début de la liste. C'est-à-dire, liste va recevoir liste suivante. Sinon, donc, s'il se trouve au milieu de la liste, donc là, je dois rechercher l'élément qui le précède. Par exemple, je souhaite supprimer le 1, je vais chercher l'élément qui le précède, c'est-à-dire je vais chercher le 7. Alors pour le rechercher, donc je vais utiliser cette boucle while temp suivant différent de temp. D'accord? Et je vais m'arrêter lorsque le suivant de temp2 est égal à temp. Donc s'il est égal à temp, dans ce cas-là, il est facile de changer le chaînage. C'est-à-dire le suivant de 7 va être 2. Voilà, suivant de 7 va être 2 et je vais libérer temp. D'accord? C'est ça l'idée derrière la suppression d'un élément de la liste.
Voilà, il y a une remarque. Dans le cas du dernier élément, si on travaillait avec une liste doublement enchaînée, ça sera plus pratique. On va travailler avec le champ précédent. Oui, oui, c'est tout à fait juste. Oui. Si on travaille avec les listes doublement enchaînées, ça va être plus facile. Et si on travaille avec les listes circulaires, ça devrait être encore plus facile. Voilà. Mais avec les listes simplement enchaînées, c'est comme ça qu'on va le faire parce qu'on a un seul pointeur suivant, on n'a pas le précédent. D'accord? Alors, on va continuer avec la modification. Donc, si on souhaite modifier les informations d'un produit, par exemple, on a déjà saisi la référence désignation prix d'achat et prix de vente d'un produit, et après, on souhaite faire une modification, changer quelques informations. Donc là aussi, c'est très simple. Donc, il suffit de faire le parcours de la liste. Donc, on va utiliser une variable temporaire, parcourir la liste d'un élément ou bien d'un produit à l'autre. Et puis, si on trouve le produit qu'on souhaite modifier, dans ce cas-là, on va demander les nouvelles valeurs. OK? Mais avant de demander les nouvelles valeurs, par exemple, supposons que je souhaite modifier les informations du produit qui porte la référence 7. Donc là, avant de faire la modification, je dois vérifier est-ce que la nouvelle valeur, par exemple, est-ce qu'elle n'existe pas déjà dans la liste? Par exemple, je souhaite remplacer le 7 par 1, alors que le 1 existe déjà dans la liste. Donc là, normalement, la modification doit être refusée, du moment qu'on a déjà précisé dans l'énoncé que la référence est unique et ne se répète pas. D'accord? Donc avant de faire la modification, je dois vérifier est-ce que la nouvelle valeur que je souhaite, par exemple, que je souhaite remplacer ou bien que je souhaite mettre à la place de la première, est-ce qu'elle n'est pas déjà dans la liste? D'accord? Alors on va voir ensemble la fonction de la modification. Donc j'ai ici, je vais avoir bien sûr l'adresse du premier élément de la liste. Et puis j'ai deux variables A et B. Ensuite, alors si la liste est vide, dans ce cas-là, donc on ne peut pas réaliser de modification. Quand je vais dire la liste est vide, aucune modification ne peut être effectuée. Et je vais retourner la liste. Sinon, donc si la liste n'est pas vide, donc là, il y a des éléments et je peux faire la recherche. Donc je vais demander à l'utilisateur de me donner la référence du produit qu'il souhaite modifier. D'accord? Par exemple, il souhaite modifier le produit qui a la référence A. Et de la même manière, je vais rechercher si cette référence existe dans la liste. D'accord? Donc, je vais utiliser une boucle, donc la boucle while. Donc, je vais utiliser la variable temporaire que je vais initialiser à l'adresse du premier élément de la liste. Voilà, voilà temporaire. Je vais l'initialiser au premier élément de la liste. Et puis, je vais faire le parcours de la liste. Tant que la référence de temp est différente de A, c'est-à-dire tant que je ne suis pas arrivé à un produit qui porte la même référence que la référence que je recherche, dans ce cas-là, je vais incrémenter temp. Donc, jusqu'à ce que j'arrive à ref temp égale à A. OK? Donc, si j'arrive à la fin de la liste et je n'ai pas trouvé le produit, cela veut dire que cette référence n'existe pas. C'est comme si je souhaite modifier la référence du produit qui a la valeur 5 alors que 5 n'existe pas dans la liste. D'accord? Donc, avant de faire la modification, je dois rechercher si la référence du produit que je souhaite modifier n'existe pas dans la liste. Alors là, je vais bien sûr parcourir la liste. Si la référence n'existe pas, donc je vais incrémenter. Si j'arrive à la fin de la liste, donc cela veut dire que la référence A n'existe pas dans la liste. Dans le cas contraire, donc si je trouve, si j'arrive ici, cela veut dire que la référence existe dans la liste. OK? Elle existe dans la liste. Alors si elle existe, par exemple, c'est la valeur 7, j'ai entré 7, donc elle existe dans la liste. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais demander à l'utilisateur de me donner la nouvelle référence, par quoi il souhaite la remplacer. D'accord? Là aussi, je dois rechercher si B, la nouvelle référence, est-ce qu'il existe dans la liste pour ne pas avoir un chevauchement. Parce que si l'utilisateur donne par exemple une valeur de remplacement qui est égale à 1, dans ce cas-là, je vais avoir deux produits qui portent la référence 1 et ça va poser un problème. D'accord? C'est pour cette raison, je dois encore une fois rechercher si la nouvelle référence B, si elle existe dans la liste. Donc là aussi, je vais utiliser un nouveau pointeur temporaire que je vais initialiser au début de la liste.
et je vais faire la comparaison. Donc le même traitement qu'ici, c'est le même traitement là. Je fais la recherche de la variable ou bien de la référence B dans la liste. D'accord? Donc si j'arrive ici, cela veut dire que je n'ai pas trouvé la référence. Donc si je n'ai pas trouvé la référence, dans ce cas-là, je peux faire les remplacements. C'est-à-dire, je vais mettre B dans la référence de temp, OK? Et je vais demander la désignation, je vais demander le prix d'achat ainsi que le prix de vente. D'accord? Et je vais retourner l'adresse de la liste. D'accord? Donc, pour récapituler, je vais vous dire comment ça se passe. Donc, au début, pour modifier les informations d'un produit, donc si la liste est vide, donc je ne peux pas faire de modification. Si la liste n'est pas vide, je vais rechercher. Est-ce que la référence A saisie par l'utilisateur existe dans la liste? Si elle existe dans la liste, donc je vais demander la valeur de remplacement. Si elle n'existe pas, dans ce cas-là, je vais aviser l'utilisateur et lui dire que cette référence n'existe pas. Alors, si elle existe, je vais lui demander par quelle référence il souhaite la remplacer. Il va montrer la référence B et là aussi je vais rechercher. Il faut que la référence B n'existe pas déjà dans la liste. D'accord? Si elle existe, je vais lui dire que cette référence concerne un autre produit. D'accord? Et puis, si elle n'existe pas, donc je vais affecter la valeur B à la référence de temp. Je vais lire la désignation, le prix d'achat et le prix de vente. D'accord? Alors maintenant, pour la recherche du produit par désignation. Donc je vais rechercher par le nom du produit. Donc là, je peux trouver plusieurs produits qui portent le même nom. OK, là aussi, c'est le même principe que la recherche par référence. Donc je vais utiliser une boucle pour parcourir les différents produits. D'accord? Et faire les comparaisons, bien sûr. Voilà pour la recherche par désignation. Donc, je vais avoir le nom ou bien l'adresse du premier élément de la liste, la chaîne de caractères. Et puis, je vais utiliser un pointeur temporaire que je vais initialiser au début de la liste. D'accord? Alors, tant que je ne suis pas arrivé à la fin de la liste, tant que temp est différent de nul, donc je vais faire la comparaison entre la désignation de temp et la désignation que l'utilisateur a saisie ici. D'accord? Parce que l'utilisateur, il va rechercher, par exemple, le médicament Doliprane. Donc, je vais prendre la chaîne Doliprane saisie par l'utilisateur et je vais la comparer avec les désignations de tous les produits que j'ai dans la liste. Donc, si je trouve un produit qui porte le même nom que Doliprane, c'est-à-dire là, pour comparer deux chaînes de caractères, comme vous le savez, je ne peux pas faire égal, mais je vais utiliser la fonction strcmp. D'accord? Cette fonction va me permettre de comparer deux chaînes de caractères. Donc, s'ils sont égaux, cette fonction va retourner 0. D'accord? Donc, si je trouve un produit, je vais faire quoi? Je vais retourner son adresse mémoire. S'ils sont différents, donc je vais passer au produit suivant. Donc, cette fonction, qu'est-ce qu'elle permet de faire? De rechercher euh, le nom d'un produit, et si elle le trouve, elle va retourner son adresse mémoire, retourner temp. D'accord? Alors, si j'arrive à la fin de la liste et je n'ai pas trouvé ce produit-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais retourner nul pour dire à l'utilisateur que le produit recherché n'existe pas dans la liste. D'accord? Donc, je vais reprendre. Donc, pour rechercher un produit par désignation, donc là, cette fonction demande le nom de la liste ou bien l'adresse du premier élément de la liste, ainsi que le nom du produit que je souhaite rechercher. Après, je vais utiliser un pointeur temporaire qui va me permettre de parcourir la liste. Voilà le pointeur temporaire. Et je vais l'initialiser à l'adresse du premier élément de la liste, c'est-à-dire à liste. Et puis, je vais parcourir les différents éléments de cette liste. While temp est différent de nul, tant que je ne suis pas arrivé ici, c'est ça nul, tant que je ne suis pas arrivé à la fin de la liste, dans ce cas-là, je vais faire la comparaison entre la chaîne saisie par l'utilisateur qui est design, bien désignée, et la désignation du produit que je suis en train de lire à partir de la liste. Donc, s'ils sont égaux, ça veut dire que j'ai trouvé le produit dans la liste. Dans ce cas-là, je vais retourner temp. D'accord? Si la désignation est différente,
Donc, je vais passer à suivant. Je vais passer au produit suivant. Je vais passer à 7. S'ils sont différents, je passe à 1. S'ils sont égaux, je vais retourner l'adresse mémoire de temp, celui-là. Si je recherche une valeur qui n'existe pas dans la liste, dans ce cas-là, je vais traiter le dernier cas, qui est retourner nul. Donc, je vais retourner nul si on atteint la fin de la liste et on n'a pas trouvé la valeur. Dans ce cas-là, on va retourner nul. Ça marche? Donc, je pense qu'elle est facile. Ensuite, il y a le nombre d'occurrences, c'est-à-dire je souhaite rechercher le nombre d'occurrences, c'est-à-dire combien de fois, par exemple, le médicament Doliprane se répète dans la liste. D'accord? Dans ce cas-là, je vais créer une fonction NB occurrence, c'est-à-dire le nombre d'occurrences, qui demande en entrée le nom de la liste ainsi que la chaîne de caractères que je souhaite rechercher. D'accord? Alors là, donc j'ai une question. On peut utiliser les deux fonctions en même fonction. Voilà, donc voilà une question. Est-ce qu'on peut écrire une seule fonction qui permet de rechercher par désignation et par référence? Oui, c'est possible. Donc là, on va, par exemple, demander à l'utilisateur s'il souhaite faire une recherche par désignation, il va taper 1 et puis vous mettez le code de recherche par désignation. Et s'il souhaite rechercher par référence, il va taper 2. Et là, vous mettez le code de la recherche par référence. Oui, c'est possible, mademoiselle. Renaya, j'ai séparé les deux, c'est pour la fonction du nombre d'occurrences. Parce que pour le nombre d'occurrences, je vais utiliser la fonction de rechercher produit par désignation. C'est pour cette raison que j'ai écrit une fonction séparée pour la recherche du produit par désignation. Parce que je vais la réutiliser dans la fonction de nombre occurrences. Vous pouvez mettre une fonction dans laquelle vous mettez les deux. D'accord? Alors, pour le nombre d'occurrences, comme on l'a dit, donc j'ai l'adresse du premier élément de la liste et j'ai la désignation. D'accord? Le nom du produit que je souhaite rechercher. Alors, j'ai ici un compteur, le i égale à 0. Ce i-là va me permettre de savoir combien, c'est-à-dire le nombre de produits qui ont le même nom. D'accord? C'est un compteur que je vais initialiser à 0. À chaque fois que je rencontre dans la liste un produit qui porte, par exemple, le nom Doliprane, je vais incrémenter le i. D'accord? Donc, le i, c'est un compteur. Alors, le premier test que je vais faire, alors si la liste est vide, donc si la liste est vide, donc je n'ai aucune occurrence d'aucune valeur, bien d'aucun produit, dans ce cas-là, je vais retourner 0. D'accord? Sinon, donc, si la liste n'est pas vide, cela veut dire qu'il y a des éléments dans la liste, ou bien des produits dans la liste que je peux traiter et rechercher la désignation. OK? Donc là, regardez, je vais utiliser une boucle, la boucle while. Alors, tant que liste égale à rechercher produit par désignation. Donc là, la désignation que j'ai ici, elle va être en paramètre d'entrée de la fonction rechercher produit par désignation. Donc si vous vous rappelez de recherche produit par désignation, elle va me retourner l'adresse mémoire du produit, si elle existe. Donc si elle trouve un produit qui est égal à Doliprane, elle va me retourner son adresse mémoire. D'accord? Alors si elle existe, cette adresse mémoire va être différente de nulle. D'accord? Alors là, je vais traiter c'est-à-dire je vais utiliser la valeur de retour. Donc, si recherche produit par désignation est différent de nul, c'est-à-dire j'ai trouvé un produit, par exemple, regardez ici, je souhaite rechercher le produit qui a la référence 4. OK? Donc, je vais comparer le début de la liste, regardez, comparer le premier avec le 4. Donc, il va me retourner l'adresse mémoire de ce produit-là. Donc, il est différent de nul. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais affecter le résultat à liste, c'est-à-dire l'adresse mémoire de celui-là va être affectée à liste. Et puis, on va incrémenter liste. Donc, liste va venir ici, sur le 7. Et je vais incrémenter le i. Donc, i au début était égal à 0. Maintenant, il va être égal à 1. D'accord? Encore une fois, donc maintenant, la liste, elle est là. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais rechercher produit par désignation. Je vais voir, à partir d'ici jusqu'à la fin, je vais rechercher la désignation, par exemple, Doliprane. D'accord? Donc, si la connexion s'arrête, donc on va continuer avec une autre session. D'accord? Comme d'habitude. Alors là, je suis sur le 7. Je vais rechercher. Donc, le 7, il est différent.
le 4, il est égal à la désignation, par exemple, à la chaîne Doliprane. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais, donc il est différent de nul, donc l'adresse de 4, je vais l'affecter à liste. Ok, le résultat de rechercher produit, donc elle va retourner l'adresse du produit qui porte la même désignation. Donc le produit qui porte la même désignation, c'est le produit qui est égal à 4. Donc je vais l'affecter à liste et je vais incrémenter liste, donc liste va venir ici, et je vais incrémenter le i. D'accord? Dans ce cas-là, i va être égal à 2. Et puis, je vais continuer la recherche à partir de liste, à partir d'ici. Donc là, c'est la fin de la liste, donc je vais sortir. Donc je suis arrivée parce que dans cette liste de recherche, tant que temp est différent de nul, donc je ne suis pas arrivée à la fin de la liste. Si j'arrive à la fin de la liste, donc je n'ai pas à continuer la recherche. Alors dans ce cas-là, cette fonction va me retourner, donc je vais sortir de la boucle while et je vais ici retourner le i. D'accord? Donc je vais reprendre l'explication.